Cette fois-ci, on est prêt. Et oui, on arrive dans notre dernière ligne droite. Et on va commencer par remplacer les canalisations d'huile de 38 qui ne vont pas sur notre série 5. A commencer par la durite de retour, celle-ci, l'ancienne, qui est bien trop courte pour arriver à rejoindre le support de filtre à huile une fois monté sur son emplacement prévu pour E39. Une fois celle-ci installée, on peut remettre en place les canalisations principales. On voit ici nettement la différence par rapport au montage précédent. Je me demande comment j'ai pu laisser passer ça alors que j'ai eu les deux moteurs sous les yeux. Tant que le circuit d'huile est vide, on va en profiter pour remplacer le joint de carter, mais également vérifier le serrage de la pompe dont les vis sont connues pour être plutôt rebelles. On peut en profiter pour donner un coup de propre à l'intérieur du carter, puis le remonter avec son joint neuf. Vraiment une balade de santé sur ce moteur. On peut continuer notre remontage mécanique avec ici la reconnexion du radiateur de boîte de vitesse. Sur cette phase 1, le circuit de refroidissement du moteur n'a aucun lien avec celui de la boîte, contrairement aux versions qui ont suivi. Après avoir fait de même avec le radiateur de direction assistée, on peut remonter la face avant, qui est maintenue au niveau des amortisseurs de choc et par une vis sur chaque aile. C'est le moment durant lequel le radiateur d'eau neuf rentre en scène. Lui a une forme tout à fait normale, contrairement à l'ancien. Auparavant, il faut simplement remettre en place le radiateur de climatisation et son carter en plastique. Rien de bien compliqué. Les durites d'arrivée et de retour du radiateur d'eau rebranché, il nous reste à remettre en place le retour du vase d'expansion et son minuscule tuyau de débordement. Compte tenu de la forme de l'ancien radiateur, je prends soin de remplacer le bouchon par un neuf. Attendant encore la livraison de la poulie de courroie de climatisation, le tout est maintenu temporairement. Il nous faudra dans un second temps remonter le visco-coupleur et ses pales ainsi que le carter en plastique du radiateur d'eau. Circuit d'huile à sec, il vaut mieux donner à boire à notre moteur. Ce serait vraiment très dommage d'oublier ce minuscule détail. Même si le précédent changement de filtre de l'ancien moteur est encore très récent, il vaut mieux le remplacer, par acquis de conscience. Je serais heureux d'apprendre que ce moteur est très gourmand en liquide de refroidissement puisque un circuit à sec nécessite plus de 10 litres pour être rempli à niveau. On peut redémarrer après avoir remonté les catalyseurs, ce qui rend déjà la voiture plus discrète, pour le bénéfice auditif de nos chers voisins. On entend encore nettement un poussoir hydraulique qui n'est pas réamorcé et qui claque donc tant qu'il peut. Malgré quelques montées en régime infructueuse, je sais que le problème sera très probablement résorbé une fois l'huile montée en température. Compte tenu des températures assez basses, j'aimerais pouvoir continuer le remontage dans le garage. Je voudrais donc déplacer la voiture. Il va falloir qu'on remplisse la boîte de vitesse autant qu'on le peut en statique. C'est le bon moment pour remplacer la crépine de boîte et nettoyer les aimants du carter. Vous avez évidemment l'autorisation de rigoler concernant ma tronche cagoulée. Notez quand même que c'est une astuce qui fonctionne pour bosser confortablement sous la voiture. Et c'est parti pour retirer toutes les vis du carter de boîte. Il y en a un paquet, il vaut mieux éviter d'en abîmer une d'ailleurs. Ayant déjà vidangé la boîte une première fois lors de la dépose de l'ancien moteur, il n'y a pas beaucoup d'huile à faire couler.
donc à nettoyer ce carter et ses amants avant de le remonter, non sans avoir remplacé la crépine d'huile qui est chargée de filtrer le liquide bien sûr. Cette crépine tient avec deux vis torques de la même dimension que celle du carter. Il faut ensuite bien penser à monter son joint sur la nouvelle ou à le remplacer par un neuf. En parfait état, on peut se contenter de le nettoyer avant de remonter le carter. Je vous recommande quand même d'avoir un joint d'avance au cas où. C'est parti pour le remplissage à la seringue. J'ai réussi à y rentrer quasiment 7 litres, il en manquera donc encore un peu pour être au niveau normal qu'on pourra réaliser plus tard, dans des conditions adéquates. Et ben, il faut y aller jusqu'à débordement puis refermer le bouchon sans trop serrer dans notre cas puisqu'on va le retirer de nouveau un peu plus tard. Il est temps de déplacer la voiture. On entend bien la pompe de direction assistée que j'ai remplie sans la purger pour le moment. Et la place n'a pas le temps de refroidir qu'elle est déjà prise d'assaut par la MGF. Les places abritées sont plutôt rares par ici. Donc voilà à l'abri pour terminer le remontage. On va déjà finir la purge puisque le moteur va devoir tourner un moment le temps que la boîte monte en température. Vous avez entendu? Enfin plutôt, vous avez normalement arrêté d'entendre le poussoir récalcitrant qui a fini par gober son huile et la boucler une bonne fois pour toutes. Ça commence à devenir plus silencieux et le moteur est arrivé à température normale, ce qui nous permet de clôturer la purge. Même si on ne se lasse pas d'entendre chanter ce moteur, on a du pain sur la planche. On va attendre que l'huile de boîte refroidisse et donc s'occuper à finir la face avant.
remplissage de boîte a terminé ici, puisque on a rempli la boîte en statique tant qu'on pouvait. Il va falloir qu'on contrôle le niveau. Et pour ce faire, il faut que la voiture soit bien à plat. Donc on a un niveau d'eau tout con. Et si on le positionne déjà comme ça, on voit que l'avant devrait être un peu plus haut pour qu'on soit bien à plat. Sous cet angle-là, on est nickel. Mais ouais, en longueur, ça va pas. Il faut plutôt le plus simple, c'est de baisser un peu l'arrière parce que c'est là qu'il y a le cric. Donc on va le faire tout de suite. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est brancher ça. Comme ça, on va pouvoir lire la température de boîte en direct. Celle-ci. Ici, je vais utiliser Carsoft, qui est une interface bien connue pour les BMW. Pas la plus complète, mais facile d'utilisation et on peut déjà faire quelques trucs. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la rubrique Live Data EGS. Donc, la partie EGS, c'est celle dédiée à la boîte de vitesse. Et là, on a donc notre température de boîte. Voilà, les températures vont commencer à augmenter. Alors, le but, c'est d'arriver à environ 45 degrés, entre 42 disons et 45. En fait c'est un niveau qui se fait à débordement mais à une température précise. Donc on a encore un peu de temps devant nous. Une fois la boîte remplie au maximum moteur tournant, on referme lorsqu'un filet d'huile s'échappe alors qu'on est dans la bonne fenêtre de température. Il ne reste plus qu'à aller tester tout ça, non sans avoir remonté le silencieux. L'occasion de vous faire entendre cette mécanique dans sa configuration la moins sonore. Le souci de fonctionnement de l'ancien moteur n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le ralenti est d'une stabilité absolument parfaite et le moteur fonctionne sans hésitation avec les performances qu'on est en droit d'attendre. La boîte est également irréprochable. On arrive vraiment au bout de nos peines sur cette voiture. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, bien entendu très bientôt pour aller faire un petit tour ensemble en 535 et vous livrer mes impressions sur cette voiture. En attendant, portez-vous bien, ciao!